Salam alaikum, bonjour à tous. Donc comme je vous le disais dans le petit teaser de tout à l'heure, le thème du jour ça va être je veux entreprendre mais je ne sais pas quoi vendre parce que forcément, comme je le dis souvent, entreprendre c'est vendre et on a souvent besoin d'aller chercher des idées. Donc on a la très grande chance, notre époque c'est vraiment une époque formidable pour entreprendre parce qu'on a plein d'outils et on a plein de moyens qui rendent l'entrepreneuriat complètement accessible. Comment trouver une idée à vendre? Donc vous avez plusieurs possibilités. Déjà, vous avez la possibilité, posez-vous la question, est-ce que j'ai envie de vendre un produit? Est-ce que j'ai un talent? Ou est-ce que j'ai un intérêt dans quelque chose? Parce que sachez que vendre, on pense souvent à vendre un produit. Mais maintenant, on peut aussi vendre des produits numériques, on peut vendre de l'infoprenariat, etc. On peut vendre aussi du consulting en se basant sur son talent, ses compétences et aussi sur ses intérêts. Alors, quel est l'avantage des uns et des autres? Alors, pour le produit, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de vous montrer. Tout le monde n'aime pas forcément se montrer, tout le monde n'aime pas communiquer, tout le monde n'est pas à l'aise pour communiquer à l'écrit ou à l'oral. Donc, pour trouver un produit à vendre, eh bien, à ce moment-là, on a la possibilité, entre guillemets, de se cacher un petit peu derrière. Et puis, à ce moment-là, je vous invite tout simplement à aller voir tout ce qui est Google Trends. Donc ça, c'est pour voir les tendances. Regardez aussi, vous, ce qui se passe dans votre feed. Quels sont les produits qui vous intéressent? Allez sur les plateformes type Amazon. Regardez les produits qui sont bien notés, les produits qui se vendent beaucoup, etc. Et peut-être que dedans, vous allez trouver un produit que vous allez vouloir, que vous voudrez vous-même vendre en décrivant mieux la fiche produit, en ayant une meilleure communication en fait autour de ce produit, parce que la communication, il en faudra, même si vous n'êtes pas obligé de communiquer à l'oral, face caméra, mais en tout cas, il y a plein de produits qui se vendent, par exemple sur la marketplace d'Amazon, qui se vendent bien, avec des fiches produits qui sont pas terribles, il n'y a pas forcément beaucoup de com dessus et tout, alors que justement, en les reprenant, les refaisant, en s'adressant à la bonne cible, eh bien, vous pourriez aussi bénéficier de ces best-sellers, comme on les appelle. Pour ce qui est de votre talent ou pour avoir des intérêts, ça c'est quelque chose auquel on ne pense pas assez, que grâce maintenant aux réseaux sociaux, grâce à la possibilité de faire des blogs, de faire une chaîne YouTube, de faire un site, etc., on a la possibilité aussi de vivre de son talent, de vivre de ses intérêts, de ce qui nous intéresse. Et ça, le grand intérêt en fait que je trouve à ces modalités-là, c'est que on a du plaisir, on est dans le plaisir quand on travaille. Et on dépasse un petit peu la notion de travail. On est engagé dans quelque chose, on entreprend avec quelque chose. Et quand on entreprend avec un de ses talents, quand on entreprend avec un de ses intérêts, quelque chose qui nous passionne, eh bien, déjà, la communication autour va être beaucoup plus simple parce qu'on est motivé par ça. Et même pour le produit, j'ai envie de vous dire, si vous vous lancez, essayez de commencer par des choses qui vous motivent, un produit avec lequel vous connectez. La connexion, c'est un mot que je vais reprendre souvent parce que c'est très important de vous connecter à ce que vous vendez et de vous connecter aux personnes à qui vous le vendez. Donc vous êtes une passerelle entre un produit, un service, une formation, un coaching, etc. Et des clients. Vous êtes cette passerelle-là. Donc c'est très important que vous communiquiez et que vous connectiez, pas facile à dire, avec les deux côtés en fait. Donc c'est important de connecter avec le produit que vous allez vendre, quand c'est votre talent que vous allez vendre, quand c'est un de vos intérêts que vous allez vendre, parce que vous pouvez faire de vos passions un produit à vendre. Et bien forcément, quand vous allez voir votre audience, quand vous allez voir des gens qui pourraient éventuellement s'intéresser, vous allez en parler avec tellement d'intérêt, vous allez transmettre votre passion, vous allez réussir à convaincre beaucoup plus. Et ça ne va même pas être convaincre. Le but maintenant, je pense, des démarches qui sont sur les réseaux sociaux ou de vendre comme ça sur le web, c'est pas d'aller chercher à convaincre. C'est que vous-même, vous êtes tellement connecté à votre produit, enfin à ce que vous vendez, même si c'est du service, etc. Vous êtes tellement connecté à ça et vous êtes tellement connecté avec votre audience que l'audience vient vers vous.
Et ça, c'est vraiment le gros avantage des réseaux sociaux. Donc, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement, si vous avez envie d'entreprendre, c'est essayer de faire une liste avec différentes choses. Une liste avec éventuellement les produits que vous aimeriez vendre, ou la catégorie de produits que vous aimeriez vendre, ou faire la liste de vos talents, de vos passions, de vos compétences, et de voir ce que vous pouvez faire avec ça, parce que on vend de tout actuellement sur les réseaux, peu importe les types de réseaux, hein, ça aussi il faut voir par rapport à votre cible, mais en tout cas on peut vendre de tout. Donc ne pensez pas, il y a des gens qui font des fortunes avec du tricot, il y en a d'autres avec des jouets pour enfants, donc vraiment ne vous limitez pas, essayez de voir vous qu'est-ce qui vous ferait plaisir à vendre, qu'est-ce que vous aimeriez vendre, non pas pour vendre, mais vous savez que ça va apporter quelque chose à votre audience, vous savez que c'est un super produit, ou que c'est une super presta, ou que vraiment c'est pour ceux qui font partie par exemple des groupes d'intérêt, vous savez que ça va vraiment leur servir, vous savez que vraiment vous, ça vous a peut-être transformé, ou ça vous a peut-être touché d'une certaine façon, et vous avez envie de transmettre ça. Et bien sachez que c'est tout à fait possible de transformer ça en business, et du coup c'est un business où vous allez vraiment être aligné. Le fait d'être aligné, de ne pas se sentir contraint à vendre, c'est quelque chose qui est important, et ça me semble aussi important parce que c'est là où je vais aussi mettre des différences avec le salariat. Dans le salariat, il y a des contraintes, dans l'entrepreneuriat aussi, mais ils ne portent pas sur les mêmes choses. Donc si vous avez la possibilité de développer un business, de développer une idée, de développer quelque chose qui va vous permettre de vivre avec ce avec quoi vous vous sentez aligné et bien ça c'est extraordinaire comme sensation, et vraiment c'est un grand épanouissement. Dans le salariat, très souvent on sert le projet de quelqu'un d'autre, donc on n'est pas forcément aligné parfaitement avec ça. Dans l'entrepreneuriat, vraiment saisir l'occasion d'être sur un domaine qui nous passionne, d'être dans un domaine qui nous épanouit et qui va nous aider à épanouir les autres, et bien ça, je trouve que c'est formidable. Donc, prenez votre papier, prenez votre stylo, essayez de voir quelles sont vos idées de produits, quels sont vos talents personnels, vos compétences personnelles, là où vous avez un intérêt, parce qu'il se peut que vous ayez des compétences dans quelque chose, mais finalement, ça ne vous intéresse pas. C'est pas ce qui va vous intéresser pour en vivre, pour communiquer avec les autres, etc. Vous n'avez pas forcément envie de ça, et vous ne vous sentez pas connecté, même si vous savez le faire, vous ne vous sentez pas connecté profondément avec ça. Essayez vraiment de voir avec quoi vous êtes connecté, et vous verrez que ce soit sous forme de produits, de services, de formation, de coaching, de programmes, etc., vous arriverez à en faire quelque chose. Et vraiment, essayez de prendre ce temps-là. Avec quoi je suis connectée, et qu'est-ce que j'aimerais, avec quoi j'aimerais faire un business. Qu'est-ce que j'aimerais entreprendre à partir de cette connexion que j'ai en moi, et que ensuite je pourrais déployer vers quelque chose à vendre, et déployer vers des personnes à qui le vendre. Très bonne journée à tous.